Il t'a devancé. Si tu préfères, Jésus nous devance dans tous nos problèmes. Il est bon pour nous de garder toujours espoir en nous rappelant qu'il nous dévance toujours dans nos difficultés. Dans Romains 5, verset 5, la Bible dit « Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons être assurés d'avoir cette espérance. Pourquoi? Parce qu'il a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Par l'amour du Saint-Esprit dans nos cœurs, on a une espérance sûre. Et l'espérance nous rappelle toujours que le meilleur est devant nous parce qu'il nous a toujours devancés. On garde un espoir solide. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, solide. Et pour te rappeler qu'il t'a devancé, ça me fait penser à cette histoire lorsque Jésus arrive au temple avec Pierre. Ils doivent payer donc une taxe par rapport au temple. Et Jésus dit à Pierre, écoute, dans Matthieu 17, 27, il va dire, toutefois, ne jetons pas ces gens dans le trouble, descends donc jusqu'au lac, lance ta ligne à l'eau, attrape le premier poisson qui mordra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la aux agents paiement de l'impôt pour nous deux. Je veux dire, pour Jésus, c'est vraiment pas compliqué. Il dit à Pierre, bon, il faut payer, un problème de provision, écoute, va au lac, jette ta ligne, premier poisson qui arrive, il y a une pièce dans la bouche, tu récupères, tu payes pour nous. Ça, je veux dire, c'est juste impressionnant. Pierre a dû faire waouh. Mais Jésus ne manque pas de solution. Le poisson même était prévu avec une pièce pour répondre à ce problème. Et il est bon pour nous de nous rappeler ça. Nous rappeler également lorsque Jésus va prendre le repas de la communion, le repas de la Pâque avec ses disciples, il va dire à ses disciples, écoutez, quand vous allez rentrer dans la ville, vous allez voir un homme marcher avec une cruche, suivez cet homme va rentrer dans une maison, et là, dans cette maison, vous direz au propriétaire, où est la table que tu as préparée pour le maître? Dans Matthieu 14, 15, et la Bible dit, et les disciples, c'est ce qu'ils ont fait, et ils ont suivi le gars avec la cruche, ils ont vu le propriétaire, et il y avait la table prête pour le repas. C'était déjà prêt. Dieu avait déjà prévenu le propriétaire, avant même que les disciples qui disent, on va manger le repas de la Pâque, maître, qu'est-ce qu'on prépare pour toi? Et Dieu dit, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est déjà été préparé par quelqu'un d'autre. Et j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, Dieu a déjà missionné quelqu'un pour t'aider dans ton besoin. Peut-être que tu n'as pas encore rencontré cette personne, peut-être que tu ne connais pas encore, peut-être que c'est une personne que tu connais, mais Dieu nous devance toujours. Et nous devons garder cette espérance dans la foi. Il nous devance toujours dans nos situations. Il y a une autre situation également qui me fait penser à ça, il y en a plusieurs dans les Écritures, mais une autre qui me vient à l'esprit, c'est celle du prophète Élie, qui est au courant d'eau là, de Kérit, et l'eau s'assèche, et il y a la famine, et il n'a plus à manger, et Dieu lui dit ceci, dans 1 Roi 17,9, Dieu va lui dire, lève-toi, va à Sérapta, qui appartient au territoire de Sidon, et installe-toi là. J'y ai ordonné à une femme de te nourrir. Je veux dire, il faut comprendre qu'à ce moment-là, Élie ne connaît pas encore la femme, il n'a pas vu c'est qui, c'est une veuve. La veuve, elle n'a même pas encore rencontré Élie, mais Dieu avait déjà devancé le problème pour Élie. La femme avait déjà reçu dans son esprit la commande de Dieu pour prendre soin d'Élie, mais elle n'était pas encore consciente, Élie n'était pas encore arrivé, mais au moment où Élie arrive, la chose se passe. C'est au moment où tu avances dans la situation, dans les défis de ta vie, alors tu vois que Dieu, lui, t'a devancé. Au moment où tu avances, Dieu te devance. Et c'est comme, parfois, les portes ne s'ouvrent pas tout de suite. Il faut attendre qu'on arrive devant le capteur pour que la porte s'ouvre. Elle s'ouvre au bon moment. Et au bon moment, j'aimerais déclarer sur ta vie qu'au bon moment, tu vas découvrir les choses que Dieu a préparées d'avance, les connexions que Dieu a préparées d'avance, parce que Dieu nous devance. Dieu te devance.
dans ta situation, dans ton problème, quel qu'il soit. Garde cette espérance qui ne trompe pas parce que il a déjà fait ce qui est plus compliqué pour répandre son amour dans nos cœurs. Il est mort et ressuscité pour que l'amour, le Saint-Esprit ait été déversé dans nos cœurs, pour que notre espérance soit ferme, pour qu'on puisse regarder au futur avec espoir, parce qu'il nous devance, il est capable, il veut prendre soin de toi. C'est pour ça que reste pas juste à attendre que les choses peut-être attendent dans l'inquiétude, je dirais. Non, n'attends pas dans l'inquiétude, attends avec espoir. Et lorsque tu avances dans la situation peut-être compliquée ou difficile que tu traverses, n'oublie pas qu'il te devance et il t'attend au tournant pour te bénir dans le nom de Jésus. Je prie que tu reçois cette parole et que tu le reçois avec foi et que ta foi te permet d'expérimenter la percée et la victoire pour laquelle tu pries dans le nom de Jésus. Amen.